Avant le début de la période des transferts estivaux, laissez-moi vous faire un petit bilan des meilleurs transferts de l'année écoulée. On parlera poste par poste, c'est-à-dire une équipe des 11 meilleurs transferts gagnants de l'année écoulée. Dans les cages, nous avons plusieurs choix, mais Yann Sommer sort du lot avec ses 23 clean sheets de la saison avec l'Inter de Milan. En défense, nous avons le Croate de Manchester City, Gvardiol, qui a commencé doucement pour finir en beauté avec le club anglais. Aussi, nous avons le Français Benjamin Pavard, qui a quitté le Bayern avec un niveau très moyen et qui s'est redécouvert avec le club italien de l'Inter. En troisième défenseur, nous avons le jeune Hollandais des Spurs, Mickey van de Ven, que la plupart d'entre nous ne connaissaient pas et qui a fait une superbe saison avec le club anglais. Au milieu de terrain, nous avons le champion du monde, l'Argentin de Liverpool, Alexis McAllister, qui a rééquilibré le milieu du club anglais et qui a montré une régularité au milieu de terrain. Declan Rice est aussi présent dans cette équipe, qui a fait une saison magnifique avec Arsenal et a permis au club londonien de se battre pour le titre jusqu'à la dernière journée. Sans surprise, nous avons le Golden Boy Jude Bellingham, qui dès son arrivée au Real Madrid a vite séduit ses supporters et a fait une année statistique historique pour un joueur du milieu de terrain. Nous avons aussi l'Allemand Kai Havertz, qui a été hué au début de la saison, et personne ne comprenait pourquoi Arteta avait demandé ce joueur précisément, mais dès la moitié de la saison, le joueur s'est lâché et a montré une très belle version de son jeu hybride. En attaque, nous avons la grande surprise Cole Palmer qui, un an après son départ de City, personne ne comprend comment Guardiola a laissé filer une pépite pareille. Heureusement qu'il était là pour sauver une saison catastrophique de Chelsea. Le Français Marcus Thuram fait partie de cette liste, avec ses statistiques avec le club italien de l'Inter de Milan, surtout qu'il est arrivé en fin de contrat et le club italien l'a pris gratuitement. La cerise sur le gâteau sera sans surprise Harry Kane, qui a marqué 44 buts durant sa première année avec le club bavarois. Certes, il sort d'une année blanche, mais en tout cas, il a fait son job en marquant autant de buts et en délivrant autant de passes décisives. Sur le banc de touche, on peut noter les deux gardiens, Vicario et sa belle saison avec Tottenham, Raya et son prix du meilleur gardien de la Première Ligue. En défense, nous avons l'Espagnol Eric Garcia, prêté par Barcelone à Girona, et qui a montré une version solide qui a maintenu le club espagnol au sommet de la Liga pendant un bout de temps. On peut citer aussi le Suisse Granit Xhaka, qui a fait une année mémorable avec le Bayern Leverkusen et qui est arrivé en fin de contrat, donc transfert gagnant gratuit pour Xabi Alonso. Enfin, la belle surprise Brahim Diaz, qui à chaque fois qu'il est rentré sur le terrain, a montré de belles qualités, ce qui a fait changer la hiérarchie instaurée par Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Donc l'équipe des meilleurs 11 transferts de l'année aura cette allure.